Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube du Rendez-vous Théâtre. Dans le prolongement des chroniques publiées au fil de l'eau sur jen'ai-qu'une-vie.com, je vous donne rendez-vous ici le vendredi matin. Cette semaine, je vous conseille Méduse en tournée et La Place à la Flèche. J'ai aussi apprécié Le Bateau pour Lipaïa au studio Héberto et Le Cabaret d'Eva Luna. Si vous aimez rire, Le Crédit à l'Essaillon. Vous éviterez les farces de Tchekhov par contre. Le Rendez-vous Théâtre. Méduse, au pluriel avec un S. Avant Méduse, il y avait Papillon, une jeune ado, 14 ans et 11 mois, qui nageait le papillon. Un soir, dans un ibis de zone industrielle avec 3 amis, ils ont organisé une soirée avant une compétition. Ça a dérapé, dégénéré précisément. Son nom n'a pas été respecté. Plus tard, Méduse suit une thérapie de groupe, parce que le viol qu'elle a subi, elle y pense tous les jours. Dans ce groupe, ils sont tous différents, forts, moins forts. Ils ont tous été agressés, sexuellement agressés. Méduse écrit. Elle se voit faire ses courses dans un Monoprix. Un jour, au détour d'un rayon, elle croise une femme avec son enfant et son mari. Le mari, c'est le type qui l'a violée. Dans Méduse, il y a 2 temps qui se déroulent en parallèle. Le temps de la soirée à l'Ibis, comment elle s'est retrouvée sans défense. Le temps de la thérapie. Ils ont tous l'étiquette de victime. C'est un texte de Méline et elle, c'est aussi elle qui est seule en scène, dans une mise en scène de Noémie Schreiber et Cécile Roquet-Alzina, qui s'appuient sur son jeu naturel et la laisse respirer. Parfois, l'actrice sort du personnage pour prendre soin des spectateurs. Eux aussi ont besoin de respirer. Méduse raconte le viol statistique, celui qui est commis par l'entourage, 90% des cas, et ne donne pas lieu à sanction, 98% des cas. Et Méduse raconte ce qui s'est passé ensuite pour elle. On peut d'ailleurs voir Méduse en parallèle de L'odeur de la guerre. 2 viols, 2 histoires de viol, 2 fois l'entourage, 2 façons différentes de se battre ensuite. C'est un spectacle fort, dur, mais pas un spectacle lourd. Il emmène le public au-delà du choc, au-delà du silence. Méduse apprend au public à être avec elle, il comprend son besoin de parler, il l'écoute, il la soutient. Plus tard, il se posera les questions d'ordre général, la politique, et d'ordre particulier. Est-ce que son détecteur à non est bien réglé? L'exploitation à l'Athénée se termine. Quand Méline et elle tournera, allez l'écouter. Le Rendez-vous Théâtre. La Place, c'est un livre paru en 1983 d'Annie Ernaux, le prix Nobel de littérature 2022. Et une pièce qui se joue à la Flèche. Je vous le dis tout de suite, j'ai du mal avec Annie Ernaux, ses considérations sur la langue, ses ratiocinations sur la trahison de classe. Marie Bûcher, seule en scène, et Michel Arfaud, qui la met en scène, ont fait un beau travail en adoptant le livre. Elle présente une écrivaine au travail, qui raconte la vie de son père en rassemblant des faits et des gestes. Le paysan, l'ouvrier dans une corderie, le tenancier d'un café-épicerie. Tout se passe en Normandie, autour d'Yvetot. Marie Bûcher a la précision d'une danseuse. Avec ses mots, elle crée des situations, des images, des impressions, un attachement qui survivra à la distance géographique et la distance de classe. On est chez Marie Ernaux. Elles m'ont fait comprendre qu'Annie Ernaux, au fond, c'est un peu comme Proust. Il ne faut pas hésiter à sauter 75% du texte, et là, on pourra apprécier ce qui nous plaît. C'est finement joué, c'est un bon seul en scène, qui plaira aux lecteurs d'Annie Ernaux et aux autres. C'est le jeudi à 21h au Théâtre La Flèche jusqu'au 30 novembre 2023. Le Rendez-vous Théâtre. Le Bateau pour Lipaïa, une pièce souvent jouée d'Alexeï Arbouzov, écrite en Union soviétique en 1967. Son message, l'amour est possible quand on croit qu'on n'a plus l'âge. Depuis 1967, le temps a passé et on sait que les histoires d'amour naissent aussi dans les EHPAD. Est-ce qu'il fallait la monter une nouvelle fois pour le message de vie? Je n'en suis pas sûr. C'est surtout l'occasion de voir 2 grands comédiens sur scène. Emmanuel de Chartres, qui donne un Rodion terrien et malicieux, aussi bougon que solide. Et Bérengère d'Autun, éternelle princesse virevoltante dans un tourbillon à qui rien n'aurait l'outrecuidance de résister. Ni l'impolitesse de céder trop vite d'ailleurs. Finalement, c'est un instant suspendu hors du temps.
un beau moment de théâtre. Ça se donne au Studio Hébertot jusqu'au 31 décembre. Le rendez-vous théâtre. Le Cabaret des Vallouna. Encore une pièce à la programmation erratique. Elle passe ici, là, pour une ou deux dates. Je l'ai vue au Théâtre de Nesle. C'est un spectacle écrit pour porter la mémoire du coup d'État de Pinochet, Chili, 1973. Michael Batz met en scène 3 contes réalistes écrits par Isabel Allende, la nièce du président décédé en septembre 1973. Ces deux-là se connaissent et se font confiance depuis 1988 à Londres. Il avait alors adapté La Maison et les Esprits au théâtre. C'était son premier roman à elle. D'abord, il y a Maria la Simple, une jeune fille sans filtre. Quand la vie l'envoie hors de ses rails bien tracés, elle fait le choix de vivre de son plaisir et de celui qu'elle vend aux hommes. C'est Maiko Vuilo, une actrice franco-japonaise au jeu fin et subtil. Ensuite, il y a Alba et Clara, une femme jetée là par le fourgon qui habituellement jette des cadavres. Pour se retrouver, elle regarde les blessures sur ses bras, celles sur le bras d'un homme, les mêmes blessures, les mêmes tortures. C'est plus lourd et le jeu de Sylvia Masségur vous prendra aux tripes. Ensuite, le cri de 4 femmes, des mères, des femmes de disparus. Peut-on encore être heureux? Elles tisonnent. Sortez, allez les chercher. C'est un moment de troupe qui serre le cœur du spectateur. Pour faire le lien, des chansons de Violette Parra qui parlent de mort. La soprano Nathalie Milon leur donne son âme et la force singulière de son regard perdu. Elle est non-voyante. Je suis sorti le cœur souriant du destin de l'une, les tripes serrées par l'autre, les poils dressés par le cri de toutes. Le rendez-vous théâtre. Est-ce que vous aimez le gros rire? Le Crédit à l'Essaillon, c'est du gros rire, efficace. On rit aux dépens d'un banquier, ça tombe bien, personne n'aime vraiment les banquiers. Celui-là vient de refuser un crédit à un client. Pour l'obtenir quand même, ce client menace de baiser sa femme. Sur scène, les frères Bugnon, Jean-Pierre et Sylvain. L'un a un faux air de Travolta et joue un peu comme Las Palais. L'autre cultive la ressemblance avec Georges Clooney et on dirait chevalier. Un clown blanc, un Auguste, l'Auguste finira humilié et ridicule. Si vous aimez le genre, c'est plutôt bien fait et vous passerez un bon moment. Si vous aimez le théâtre qui questionne et fait réfléchir, là, c'est vous qui voyez. En tout cas, c'est à l'Essaillon jusqu'à fin janvier, le lundi à 19h. Le rendez-vous théâtre. Ah, du Tchekhov au Lucernaire. Je suis rentré conquis d'avance, surtout que ces farces et nouvelles commençaient par les méfaits du tabac, et celles-là, je les savoure à chaque fois. Bon, je reconnais, Philippe Renaud est bon dans ce monologue. Il est bizarrement habillé d'un costume pas à sa taille, mais il est bon. Par contre, la suite, l'ours, la mort d'un fonctionnaire, des costumes cheap. On voit la veste du tabac et le général porte un costume de portier de casino à Las Vegas. Il y a aussi un vrai problème de casting. Il est mal ficelé. Un ours, ça doit avoir de la carrure, de la force, ça doit générer des sentiments animaux, la peur, le désir. Bref, c'est dommage, surprenant et vraiment dommage. Le rendez-vous théâtre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et rendez-vous sur le site jen'ai-qu'une-vie.com pour lire les chroniques complètes des pièces dont je vous ai parlé. Bonne semaine, à vendredi prochain. Le rendez-vous théâtre.